première ambassade du Royaume du Maroc. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui à cette rencontre sur la restructuration du champ religieux au Maroc, le dialogue interreligieux. Je voudrais remercier nos panélistes qui ont fait l'honneur d'être présents avec nous à cette rencontre, commençant par M. Mohamed Moussaoui, qui est président de l'Union des mosquées de France, ancien président du CFCF, qui est très actif dans la coopération entre le Maroc et la France en matière notamment de formation d'imams. Monsieur Rachid Benzine, qui est islamologue, très engagé aussi bien sur le plan académique que sur le plan actif sur le terrain dans la lutte contre la radicalisation et dans le dialogue interreligieux. Monsieur Ahmed Abdelli, qui est secrétaire général de la Rabita Mohammedia et qui là aussi est un acteur au Maroc de la restructuration du champ religieux, avec un grand travail qui a été fait notamment sur la déconstruction du discours extrémiste, avec un certain nombre de publications dans ce domaine. Et ainsi Abdelrahim Hafedi, qui est journaliste universitaire, très actif sur les questions de religion et sur les questions de dialogue interreligieux. C'est une rencontre qui se tient à quelques jours de la visite qu'effectuera le pape François au Maroc, le 30 et 31 mars prochain, à l'invitation de Son Majesté le Roi Mohammed VI. Il s'agit du second voyage papal au Maroc, après celui du pape Jean-Paul II, qui a eu lieu en 1985 à l'invitation du roi Hassan. Peut-être juste quelques propos préliminaires avant de laisser la parole à nos invités, puis ensuite laisser la place surtout au débat, puisque je crois que c'est l'objectif de cette rencontre. Simplement pour rappeler qu'on est dans un contexte assez particulier où on constate une montée des conflits idéologiques, une montée des discriminations éthiques, religieuses, et que tout cela se fait aussi dans un contexte, comme nous l'avons observé, où on observe de nombreux attentats qui visent des lieux de culte, le dernier étant celui de Nouvelle-Zélande, mais je rappelle qu'il y a eu des attentats encore l'année à Pittsburgh, dans une synagogue, il y a eu des attentats en France, à Saint-Étienne de Rouvray, avec l'assassinat du père Hamel, et que tout cela, c'est des attentats qui sont commis au nom d'idéologies extrémistes et en instrumentalisant souvent aussi la religion. Un contexte aussi, puisque c'est l'objet aussi de cette visite papale, un contexte aussi où le sujet de la migration est un sujet qui est très présent au cœur des débats. On l'a vu l'année dernière, en décembre dernier, lors de la signature du pacte mondial sur la migration à Marrakech, combien un certain nombre d'acteurs se sont mobilisés contre ce pacte, avec un discours souvent identitaire, un discours de repli sur soi. Le Maroc, dans le domaine religieux, a quelques spécificités que je voudrais rappeler assez rapidement. D'abord, rappeler que dans le préambule de sa constitution, le Maroc prend acte de son identité nationale qui est la résultante de plusieurs composants, de plusieurs affluents,
Et cette diversité culturelle est considérée comme une richesse et comme un facteur de cohésion nationale, mais aussi comme un facteur d'ouverture sur l'autre. Le Maroc est un pays, est un État musulman, cela est stipulé dans sa constitution. L'islam y est religion d'État, mais l'État garantit tout le libre exercice du culte, et l'islam qui est pratiqué est un islam modéré, d'ouverture, qui met l'accent sur les valeurs essentielles et admet l'interprétation des textes en fonction du contexte. Le modèle marocain est fondé sur la commanderie des croyants et sur le rite sunnite et malikite. Et là, je voudrais rappeler que Sa Majesté le Roi, en plus de son statut de chef d'État, et un statut de commandeur des croyants, ce qui donne une légitimité aussi bien pour structurer le champ religieux au Maroc et de manière à lutter contre tous les courants radicaux ou subversifs. Donne une légitimité aussi pour veiller à ce que la religion reste à l'écart de la politique et ne soit pas instrumentalisée idéologiquement et ne soit pas exploitée par certains pour des objectifs de pouvoir. Donne une légitimité pour protéger les autres cultes, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient judaïques, avec un certain nombre d'actions de l'État dans ce domaine. Le Maroc est aussi très présent à travers sur les questions migratoires. Je vous rappelle que le Maroc a régularisé près de 50 000 migrants dans une approche humanitaire et dans une approche d'intégration sociale. Et donc, reconnaît que les flux migratoires participent à la mixité culturelle et participent à la constitution même de l'identité nationale. Je terminerai en signalant que de par ses spécificités, le Maroc a été très actif et très engagé sur le dialogue interreligieux. Je rappellerai trois discours forts de Sa Majesté le Roi. Peut-être rappeler le discours d'août 2016, au cours duquel Sa Majesté a fait appel aux musulmans, chrétiens et juifs à faire front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi. Rappeler tout le discours et la conférence qui s'est tenue à Marrakech sur le droit des minorités religieuses en terre d'islam. Et enfin, rappeler tout le discours introductif d'ouverture de la conférence sur le dialogue des cultures et des religions qui a été organisée à Fès par l'ICESCO et par l'OIF en septembre 2018 et au cours duquel Sa Majesté a réaffirmé l'engagement du respect du pluralisme culturel et culturel et les valeurs de dialogue et de coexistence et de respect de l'autre. Voilà, alors que la visite du pape François est un moment fort aussi bien pour lutter contre ces courants de fanatisme, de repli identitaire, d'intolérance, mais aussi un moment fort pour l'interaction positive entre les religions, les peuples et les civilisations.